que vous vivez actuellement, cette sensation de trahison au sein de votre couple, est quelque chose que vous deviez vivre. C'est quelque chose que vous deviez vivre pour justement avancer, pour guérir cette blessure, de trahison et aller vers votre émerveillement, véritablement, et votre évolution. On vous dit qu'à partir du moment où vous allez réussir à comprendre que ce que vous vivez là est aligné avec votre destinée, est aligné avec votre contrat d'âme, que cet autre était là quelque part. Alors attention, je ne parle pas de violence physique, mais tout simplement ces sensations de trahison. Eh bien, vous allez pouvoir justement avancer. On a des choses là qui vont se débloquer pour vous. On a des choses qui vont vous permettre, eh bien, justement, d'avancer. On voit que vous êtes en train de revivre là. Revivre vos schémas de vie antérieure, pour que vous puissiez apprendre, pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez guérir. Et guérir également, apprendre par rapport à ces schémas parentaux que vous avez répétés et répétés et répétés pour justement avancer. Parce que vous aviez idéalisé une situation et ça n'a pas abouti. On a bien une osmose. On a bien un couple là. Et on voit qu'il va y avoir une ouverture du cœur. Il va y avoir des choses qui vont être révélées. Parce qu'on a également cette sensation d'être abandonné. On a également cette sensation-là que cette relation est toxique, que cette relation est compliquée. Et pourtant, vous êtes bien avec votre âme sœur. Qui dit âme sœur dit forcément qu'il y a un travail qui est en train de se faire, qu'il y a forcément des choses qui sont en train de bouger pour que vous puissiez évoluer. On nous parle bien d'un bonheur qui va arriver à vous, après cet éloignement. Après, quelque part, avoir vous pris la poudre d'escampette. On voit qu'aujourd'hui, vous êtes là. Vous prenez conscience de votre enfant intérieur et vous hissez le drapeau blanc. Vous arrêtez de lutter contre vos blessures d'enfant, de lutter également contre ce que vous désirez au plus profond de vous. Parce qu'on a eu cette rencontre. On a eu cette rencontre pour vous. Vous avez peut-être même rencontré, vous avez peut-être tellement fait cette introspection, qu'aujourd'hui, vous y voyez beaucoup plus clair. Ça a été quelque chose de très très fort. Et c'est ce qui a acté chez vous cette rupture. C'est ce qui a acté chez vous, eh bien, tout simplement cette distance que vous avez mise avec votre autre. Parce que vous avez souffert. On nous parle d'une relation miroir, parce que votre autre est en train de souffrir aussi. Il y a un besoin de reconnexion, il y a un besoin de vous retrouver, il y a un besoin de discuter. Après cette période-là où vous êtes éloigné, après cette période où vous êtes quelque part... Vous n'êtes pas forcément en rupture séparée, mais vous êtes véritablement en distance. On voit qu'il va y avoir un pardon. Un pardon qui va être demandé et qui va être accordé et réciproquement. Parce que, en fin de compte, les petits problèmes avaient l'impression d'être des montagnes. Mais aujourd'hui, vous allez plutôt vous écouter et aller vers l'amour. Vous allez arrêter de vous éloigner. Vous allez justement, eh bien, vous rapprocher. Vous allez vous retrouver parce qu'il y a de l'amour sincère et réciproque. On voit que de toute façon, vous êtes au bord du précipice là. Vous êtes à 2 doigts. Mais vous savez que avec cet autre, il y a des possibilités, il y a des choses qui peuvent arriver à vous. Et on voit que vous êtes obsédé. Obsédé parce que tout simplement les choses ne se passent pas. Obsédé parce que vous avez l'impression également qu'il ne vous voit pas. On a quelqu'un qui est dans une indécision là par rapport à cette alchimie, par rapport à cette fusion. On voit que vous pensez énormément à votre autre là. Et que vous êtes en train d'aller vers la guérison de votre trauma. Et votre autre est également en train de penser à vous. Il est en train de guérir. Il est en train de guérir de tout ce qu'il a pu y avoir par son passé. De toutes ses blessures. Et il est en train d'essayer justement de se recentrer. Il est en train de chercher comment faire pour revenir à vous dans les meilleures conditions. Excellente journée.